Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va parler de scénarios un peu plus long terme que d'habitude, donc plus investissement que trading, ou en tout cas plus trade de position, on va dire, un peu plus loin que le swing. On va également se concentrer sur les nouvelles directives européennes qui vraisemblablement vont faire que vos wallets vont être transparents, c'est-à-dire que les exchanges seront obligés de transmettre tout simplement vos comptes étrangers à l'administration fiscale de votre pays. Et puis on va faire le truc habituel, c'est-à-dire liquidité court terme, tous les trucs un petit peu comme d'habitude. Allez, on like et on s'abonne comme c'est écrit ici juste en dessous. C'est vraiment important de liker parce que ça permet à la chaîne de se développer, ce qui est extrêmement important pour sa continuité. Maintenant, on regarde le scénario en daily. Ici, on affiche 4 jours de hausse. Pour le moment, la daily n'est pas retournée. Encore qu'on a un petit indice que potentiellement ça pourrait être le cas, tout simplement grâce à cette nouvelle potentielle, je parle bien au conditionnel ici, de potentielle structure haussière. La 4 heures semble se retourner, vous le voyez ici où on a, on va dire, une expansion de la 4 heures. Est-ce qu'on va rester dans cette expansion, c'est-à-dire revenir casser la 4 heures en plus bas pour peut-être revenir chercher un petit peu plus bas, retourner entièrement la daily, c'est-à-dire continuer à faire des plus hauts, plus bas que les précédents. Est-ce que là on a du bruit en fait, et puis potentiellement tout simplement un plus haut daily qui est en train de se dessiner? C'est les questions qu'on va se poser aujourd'hui. On va d'abord afficher la grande structure, puisque j'en parle assez peu sur la chaîne, c'est plutôt une chaîne de traders, mais de temps en temps on fait tout simplement également de l'investissement. Ici on est sur Bybit, donc sur les pertes, le plus bas qui est là a été pris, mais c'est pas le cas sur le spot. Donc on peut éventuellement se dire que oui, effectivement on a un très beau support au 25 actuellement sur le spot en tout cas. Qu'est-ce que ça nous donne ce support horizontal? En crypto, enfin en trading, on a toujours 3 solutions. Ces 3 solutions, quelles sont-elles? Elles sont tout simplement de ranger, de continuer là-dedans, d'accord, ou même là-dedans, ok. Elles sont potentiellement de partir à la hausse, de reprendre ici le plus haut qui était celui-là à 32 000, et bien évidemment potentiellement de continuer à la baisse, c'est-à-dire enquiller vers des niveaux plus bas. On a expliqué ici que pour moi, les niveaux plus bas, ils pourraient se trouver entre 22 et 19,5 si jamais on les perd. Tout simplement ici, qu'est-ce qu'on a? On a une forme de double top, une réaction sur la ligne de coup qui finalement va être perdue, et là on réenclenche plus bas. Tout à fait possible. Peut-être se faire ceci au travers de d'abord réattaquer les 29 et potentiellement ensuite dégager vers le bas, tout à fait possible. On a aussi également pour un scénario haussier / range la potentialité tout simplement d'un élargissement ascendant à angle droit, c'est-à-dire qu'on tient ce niveau, on vient prendre toute la liquidité qui est ici au-dessus des 32 et ensuite on vient casser. L'élargissement ascendant, c'est une figure baissière. J'en ai parlé hier dans la vidéo pour les affiliés. Je fais tous les jours une vidéo sur le Discord et qui est réservée tout simplement à une section privée du Discord. Mais globalement, vous avez 2 targets là-dessus. Vous avez concrètement les 19,5 effectivement et la target divisée par 2 qui se trouve à peu près à 22,5. On touche cette target-là dans 43% des cas. Si jamais, une fois que la figure est validée, c'est-à-dire qu'on a reperdu ici, on a fait cette vague, on a reperdu et là on casse. À ce moment-là, la target de 19,5 est touchée 43% du temps et la target par contre des 22,7, je vais y arriver, est elle touchée 91% du temps, donc beaucoup plus sûr ici de viser 22,7 que de viser tout simplement 19,5. Cela dit, si on voit ici un retournement et qu'il est à peu près pile poil sur cet élargissement, donc cette trend là, c'est-à-dire si ça se faisait dans les jours prochains autour des 32 000, 33 000 $, eh bien à ce moment-là il faudra peut-être s'inquiéter d'une cassure vers le bas du niveau des 25. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme potentialité? Alors si on regarde dans le passé, on en a pas mal. Si vous voulez, on va aller sur l'index. Donc là, on fait vraiment du long terme. Si on regarde dans le passé, qu'on va chercher ici des doubles tops qui finalement tiennent leur bottom, vous avez quelque chose comme par exemple ceci. Vous avez pas mal de gens ici qui en parlent. Donc 2019, c'est-à-dire on fait un double top et puis ensuite finalement on le perd et on redescend vers le bas. Ça, c'est dans le scénario où on descend tout de suite. Et en même temps, vous avez aussi potentiellement
des targets qui peuvent vous dire que eh ben là on avait également une forme de double top, on a rangé pendant un moment et on est passé en dessous, d'accord. Là on était plutôt sur un scénario de bottom, mais c'est tout à fait une possibilité. Vous avez également d'autres gens qui vont pouvoir vous dire regardez, alors là il nous manque un top, mais regardez, on est plutôt dans quelque chose comme ceci. On va passer en log pour y voir un petit peu mieux. Si vous regardez également dans le passé, je pense qu'on est sur 2019, quelque part par là, où on avait eu la cuvette. On va se mettre en 3 jours pour avoir une meilleure vision aussi. Je pense qu'on avait la cuvette qui était celle-ci, on avait une forme d'élargissement, je pense que c'était là. Est-ce que du coup c'est 2015 ? Oui, c'est 2015, où vous avez typiquement ce qu'on a commencé là. Ici, en fait, si vous zoomez, vous allez voir ce petit double top également. On passe sous la structure, on vient fermer ici un fair value gap et ensuite on dégage vers le haut. J'en avais un autre à vous montrer. Je sais plus trop où il est. Une cuvette, un double top, ouais voilà, ça nous ramènerait autour des 18,5, 19,5. Ici, voilà, hein, tout simplement aussi, hein, double top et on redescend. Et on va pas chercher la target pile poil du double top, mais c'est pas une très bonne figure chartiste. Mais voilà un petit peu l'idée. Donc tout ça est plutôt baissier dans son ensemble, si on regarde dans le passé. Avec en général l'année pré-halving, justement, on reteste de soit les 19, soit pour moi les 18,5 sont également une zone éventuellement à retester. Faire un nouveau plus bas, c'est possible. C'est possible, j'y crois pas trop sincèrement, parce que je pense qu'ici on a pricé tout ce qu'il était possible sur ce marché-là. Mais si on a un signe noir, type problème Binance, ce genre de choses, pardon. Et du coup on pourrait effectivement se retrouver sous la structure complètement. À ce stade, il faudra bien surveiller éventuellement, si on latéralise, qu'on tienne bien la trend qui est celle-ci, la moins agressive ici, qui est là. On en avait une autre également, hein, qui n'est pas sur les perps mais qui est plutôt sur le spot, où là du coup on est pile poil dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les éventuels targets ? Déjà, on peut peut-être se dire, hein, et je pense que ça doit être, à mon avis, ce qui doit le mieux s'afficher, que le fractal potentiel, il est quand même ici, vous le voyez, un autre top, et derrière, on va effectivement passer entièrement sous la structure ici. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans cette zone de défense qu'on avait eu ici, typiquement, où finalement, derrière, on a justement quelque chose qui nous ramène plus bas. Si vous collez ce fractal-là, c'est-à-dire ce double top-là, à la suite, je crois qu'on est sur une target à 18,5, effectivement. Pour le moment, pas de signe noir en vue, hein, d'accord. On peut ici éventuellement se dire que les 32 vont être retouchés, mais bien évidemment, attention dans la zone. On va ici retourner sur le prix sur les perps et regarder la structure dans des plus petites time frames. Alors, on a une très jolie trend ici qui pour le moment semble tenir et qui est comme ceci, d'accord. Là. Ok, si on venait à perdre cette trend, on va essayer de bien la mettre. On est en 4 heures ici. Si on venait à littéralement perdre cette trend, vous comprenez que on va arriver, voilà, quelque chose comme ça, je dirais. Si on venait à littéralement perdre cette trend ici en 4 heures, on pourrait revisiter les 25 610. Sous-entendu, mettre cette trend à plat, hein, tout simplement, et venir chercher ce point pivot qui se trouve au 25 600. Personnellement, si je devais, et je vais prendre une autre charte ici, puisque c'est pas la bonne. Voilà, si je devais ici rentrer, pour moi, ça serait entre 25,4 et 25,2. Donc là, vous comprenez que ce qu'on jouerait éventuellement, c'est un rebond sur la 4 heures. On joue la 4 heures. Hein. Ici, il faut comprendre que la 4 heures, désormais, est potentiellement en train de s'inverser, d'accord. Et on joue le fait qu'elle continue ici à la hausse derrière ça, ok. Ça, c'est le premier signe. Deuxième signe, c'est bien évidemment quand on viendra prendre si on vient le prendre, le top daily. Donc tout ça n'ira pas en ligne droite. On pourrait vraiment ici imaginer que ça prendra un petit peu de temps. Tant qu'on ne perd pas cette trend pour le moment, celle-ci, hein, l'accumulation qui est celle-ci, pour le moment, pas de signe de retournement. Donc on va dire qu'on pourrait aller chercher des gaps substantiels un peu plus haut. Ce que j'ai envie de dire ici, c'est qu'on a clôturé ce fair value gap qui est celui-ci déjà sur le mouvement actuel. On n'est pas allé chercher complètement celui-là. On est venu tâter de ce niveau daily que vous voyez ici, alors qui est en fait même désormais plutôt comme ceci, hein, puisqu'il a été déjà pris une fois, je crois, en daily. On a fait
plus d'une journée au-delà, ou alors je me trompe. Oui, on a fait une ouverture-clôture au-delà de ce niveau. Donc ce niveau daily, il est hard closé, là. Mais néanmoins, vous comprenez que par rapport à celui-ci, ça représente quelque part le haut du range précédent, d'accord. Si on considère que ça c'est une déviation, on est pile poil sur la zone où éventuellement on peut se dire que ça va se retourner l'histoire pour du 4 heures encore une fois. Ensuite, quand on regarde la structure de manière un peu plus fixe, on va dire, voilà, quelque chose comme ça, on commence à voir des bougies de défense. On voit une bougie de défense ici, on voit une bougie de défense ici, on voit une bougie de défense également ici. Bref, vous avez assez peu de bougies, on va dire peut-être que celle-là en est une, mais vous avez assez peu de bougies qui ressemblent tout simplement à des bougies d'attaque, on va dire, ou en tout cas de défense à la baisse, hein. On a peut-être quelque chose, un niveau à peu près sur cette zone-là qui pourrait nous parler, mais voilà, on voit également qu'on est potentiellement dans un élargissement ici, comme ceci, qui aurait fait ses 1, 2, 3, 4 et 5, et qui donc du coup là serait en train de venir potentiellement casser à la baisse. On voit également qu'il y a pas mal d'accumulation. Cette structure n'est pas impulsive, voilà, c'est ça que je veux dire. Elle est un peu larvée, voilà, elle monte tout doucement, on prend l'escalier pour monter. Là on avait pris l'ascenseur, puis on se met à prendre l'escalier derrière, donc ça veut dire que c'est relativement algorithmé et que ce qu'on est venu chercher c'est tout simplement des choses qui sont ici au-dessus. En revanche, si on opère au niveau chartisme, on commence à avoir une structure de retournement ici avec cette épaule, tête-épaule inversée qui est potentiellement à la cassure. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est le fake-out, enfin, c'est le breakout en fait. Est-ce que ce n'est pas un fake-out justement? Et ce qu'il faut regarder pour moi, et c'est très important, c'est ce type de bougie ici sur la zone. Est-ce que là, on affiche de la force et on vient vraiment bouffer la boîte de liquidité, ou alors est-ce qu'on est en train de se faire repousser? Et pour moi, pour le moment, il semblerait plutôt qu'on soit en train de se faire repousser. À voir sur la suite, mais voilà, pour moi, c'est une zone de refus ici potentielle qu'il faut tout simplement intégrer. On va remonter la boîte de liquidité tout simplement au niveau qui ont été pris, c'est-à-dire ici. Et peut-être s'imaginer que tout simplement cet élargissement ascendant va revenir chercher quelque part à sa source, c'est-à-dire effectivement les 25 600, avec potentiellement quelque part peut-être plus bas. Donc venir bouffer une partie de la liquidité qui est là. On va voir comment s'est construite la liquidité. On va voir également comment réagit la trend. Hein. Là, vous voyez qu'on est en train de descendre pour potentiellement aller la retester une nouvelle fois. Et puis, est-ce qu'on est shorté ici sur le top? Ça va être ça les questions au niveau liquidité qu'on va se poser tout à l'heure quand on ira voir la liquidité. Voilà pour le point technique. Si on regarde plus près... et ben pareil, peut-être une épaule tête-épaule inversée ici, mais vous voyez que le breakout n'a pas été confirmé ici, c'est plutôt transformé en fake-out. On a un très joli niveau, alors là je l'ai mis par là, mais je pense qu'il serait plutôt voilà, par ici, qui peut éventuellement venir casser la distribution actuelle ici, hein. Donc vous le voyez ici, on a des réactions, hein, notamment même celle-ci. Ici, vous le voyez que c'était transformé en résistance, on repasse dessus, il redevient un support, donc on est dans une zone de combat ici qui nous donnera soit raison à cette épaule tête-épaule inversée, c'est-à-dire c'est la fin de ce mouvement. Vous voyez qu'on est en train de regarder là en direct, est-ce que le niveau tient? On va peut-être voir ici la trend se faire retester, et également, ce qu'il est important de voir ici, c'est qu'on est potentiellement sur un fake-out ou breakout aussi. On va revenir sur du 4 heures. D'une trend que je considère comme assez importante, puisque c'est celle-ci. Vous le voyez ici, on a ici touché, retouché à nouveau, et là soit on fake out, c'est-à-dire qu'on fait une mèche en daily. Ce qu'on veut voir tout simplement là sur cette bougie-là, c'est une ouverture et une clôture en daily qui soit en dehors de cette trend. Ça pourrait nous donner deux points pivots à attaquer. Vous le voyez ici, on avait une distribution qui était celle-ci, qui a été cassée à ce stade. Si jamais on arrive à casser celle-ci, d'abord on pourrait revisiter ce premier point pivot qui se trouve au 28,2 à peu près, et vous voyez également que cette trend a un point commun avec, pour le coup si on vient à péter celle-là, et bien cette trend, si jamais on vient à casser la suivante, à ce moment-là on aurait le point pivot qui est celui-ci éventuellement à venir rechercher, c'est-à-dire les 30 265. Pour le moment on n'est pas du tout là-dedans, moi je vois plutôt les choses comme un fake-out ici et une correction 4 heures, mais si ça tient, si on a une belle journée haussière ici, et si jamais on arrive à faire une ouverture-clôture de l'autre côté de cette trend avec laquelle pour le moment on bataille également avec cette zone de niveau là que je qualifierais à peu près de cette zone là qui est le haut de range en fait, hein, qu'on va mettre en gap, non, on va lui mettre une autre couleur.
On va la mettre en jaune. Vous voyez ici, voilà ce niveau, un petit peu de résistance qu'il va falloir passer pour tout simplement retourner la 4 heures. Et vous comprenez ici que ce niveau-là, donc cette barre complète ici, là où avant on a fait des mèches et qu'ensuite on a, vous voyez que d'ailleurs même quand on la réintègre, eh ben, on a un petit sursaut ici comme ceci et puis finalement on la perd. Eh bien, va peut-être repousser le prix. Repousser le prix, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire on n'a pas assez de longueur sur la zone, le prix n'intéresse plus trop les longueurs et on doit descendre plus bas. Si on n'a pas énormément de shorts, puisque ici les shorts commencent à fatiguer, hein, mais si on a un niveau qui là pour le coup intéresse les shorters, eh bien à ce moment-là, un retour encore une fois dans cette zone à peu près entre 25,6 et 25,2. Est-ce qu'on va perdre le plus bas? C'est une bonne question. En tout cas, je pense que ça mérite une entrée ici sur un retournement de la 4 heures. Est-ce qu'on peut shorter cette zone? Tout à fait. Moi, je pense pas le faire, mais c'est tout à fait logique de le faire, au sens où, encore une fois, on est sur trend, donc on est sur un point clé. Attendre peut-être ici d'avoir une structure vraiment baissière, enfin d'avoir des confirmations. Voilà, shorter cette trend avec un TP max ici, enfin, je dirais un runner qui va là-dessous, un TP max, enfin personnellement moi ça serait ma manière de faire, et un premier TP ici sur la zone. Et encore une fois, vous avez compris ici que dans cette structure qui prend l'escalier à partir de ce moment-là, eh bien on accumule du stop longueur, on a quand même du long qui est rentré là-dessus, et on est en train d'en accumuler une partie. Est-ce que c'est fortement rentré sur ce breakout? C'est quelque chose qu'on va regarder ici aussi sur la liquidité. Là, j'ai l'impression que ça corrige pas mal. On va aller regarder sur des time frames un peu plus petites si on n'est pas en train de casser. On y est presque. Bon, donc on va dérouler. On va voir ici comment ça se passe. Est-ce que ça rebondit sur ce point ou pas? Ou alors est-ce que ça réintègre tout simplement? Ensuite, Ethereum, BTC. Alors, Ethereum avait repris un petit peu de galon sur la montée, et puis, en fait, il tient un peu son bas de range ici, donc on est sur support aussi, à voir si ça repart à la hausse ou pas. C'est-à-dire que si, en ce moment, on est plutôt à la correction. Quand ça avait pumpé un petit peu hier, Ethereum est parti un peu plus vite, donc je m'attends peut-être à une super-performance de Ethereum par rapport à BTC, mais dans la condition où on pump. Ethereum sur les pairs, vous voyez qu'il est loin des niveaux là où est BTC. Hein. BTC, il est à peu près par ici. Il s'est un petit peu rattrapé, mais BTC est à peu près par ici dans sa structure. Et vous voyez que Ethereum est toujours en structure baissière. Il n'a même pas retourné encore ça 4 heures. On a des bonnes nouvelles quand même sur Ethereum, dont je vais vous parler dans la section news. Ethereum dominance à 19%, très légèrement en baisse. Stablecoin dominance, on va jeter un petit coup d'œil, mais globalement, on pourrait être sur support aussi, vous le voyez, on a quelque chose ici qui réagit assez souvent, donc ça serait un support bien évidemment qui serait à la baisse hein, sur les cryptos. C'est-à-dire que vous voyez qu'on a une forme de réaction ici sur la stablecoin dominance. Donc attention à ça, parce que pour le coup, on a aussi une structure de retournement là, qui est en train de retester l'épaule droite. Si jamais on vient effectivement à la casser, eh ben, il faut annoncer les targets ici sur les 13% autour de la stablecoin dominance, donc à dominance égale par rapport à la date dont on avait parlé, 11 mars, il me semble qu'on était à 20 000 $, je crois. 11 mars, on va vérifier, mais... Vous voyez, ici, comment je calcule ça? Je vais là, je regarde le point bas du 12 mars même, et le point bas du 12 mars, quand on était le 12 mars ici, eh bien, on était à... Ouais, c'est ça, 20 000. Donc là, si la stablecoin dominance commence à nous imprimer ça, ça veut dire tout simplement qu'on était sur un rebond, on va dire 4 heures logique, et que, en fait, on va ici chercher plus bas, et peut-être même potentiellement jusqu'à 20 000. Total 3, je pense pas qu'on ait du nouveau. On vient de retester la trend de distribution, donc il y a probablement eu ici un petit pump sur les altes. On a légèrement dévié au-dessus, et pour le moment, on est au contact. Donc là, c'est un peu un point, un moment un peu où il faut suivre, hein, un moment Nutella. Soit Bitcoin continue à la hausse, et ça entraînera les altcoins avec lui un petit peu plus vers le haut, soit tout simplement Bitcoin se ravise. Le point cherché au-delà de cette trendline là, donc celle-ci, n'est qu'un fake out, et on la cassera peut-être, mais plus tard, ça a besoin de recharger ici un petit peu en momentum du côté des vendeurs. Vous voyez que la bougie du jour, pour le moment, elle est un peu dans les deux sens, c'est un peu une bougie d'indécision. Et vous voyez également que oui, on a 3 bougies blanches, donc peut-être qu'elles sont vertes chez vous. On en a 3 comme ceci, ici, mais vous voyez les mèches ici, qui sont que des mèches de défense. Donc ça sous-entend que peut-être, des mèches de défense, je parle du côté short term, ça sous-entend que peut-être le prix
et dans une zone où il aurait peut-être envie de se retourner. Vous allez voir que vous avez des bougies de défense ici, et on se retourne. Vous avez une bougie de défense ici, là je parle pour le daily, mais ça pourrait aller sur d'autres. Vous avez une bougie de défense ici, alors on se retourne, mais derrière on repart haussier. Une jolie bougie de défense ici, jolie bougie de défense ici également. Vous voyez que c'est pas toujours pile poil, hein. Là c'est même plus une bougie d'incertitude qu'on a là, mais cette bougie de défense là, elle vous aurait donné cette baisse là, dans tous les cas, d'accord, un passage sous la structure. Donc voilà, donc attention à ça, attention dans la zone, parce qu'on pourrait vraiment logiquement être sur une zone de retournement et faire le mouvement dans l'autre sens. Donc moi je commence à me tâter, parce que je trouve que l'action de prix est plutôt jolie, à éventuellement voilà, ouvrir un petit short en scalp, pour aller chercher un nouveau plus bas, plus haut que le précédent, dans la 4 heures, ok. Voilà pour l'analyse technique. Bon, on a fait un peu de long terme, un peu de court terme. C'était probablement un petit peu spécial, un petit peu décousu, mais bon, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Cette analyse de Daniel Roberts qui nous dit est-ce que la NSA aurait inventé le Bitcoin ? Alors, c'est pas vraiment le cas, mais la NSA a travaillé pendant assez longtemps sur effectivement du cash numérique. Bon, là il nous dit que les sources incluent Tatsuaki Okamoto. C'est effectivement une source, donc peut-être que ça serait l'acronyme de Satoshi Nakamoto. Voilà, allez voir ce tweet, je vais le retweeter, mais je suis vraiment dans le doute. Ici vous voyez que c'est la NSA qui effectivement a préparé ce papier. Vous voyez que dans les sources, ça cite un bouquin de Otoshi Nakamoto, ou je ne sais plus son nom, mais les auteurs ne sont pas lui. Donc il y a des gens qui se posent la question, est-ce que finalement Tatsuaki Okamoto ne serait pas Satoshi Nakamoto qui lui-même a écrit des bouquins, etc. Enfin voilà, c'est toujours un petit peu la même recherche. Ici, maintenant, si on va sur ce que j'ai retweeté dernièrement, n'hésitez pas à aller vous abonner sur le Twitter. On a une directive qui est passée au niveau européen. Et les prestataires de services crypto, dorénavant, même s'ils ne sont pas agréés ou quoi que ce soit, devront, quoi qu'il en soit, déclarer toutes les transactions qui impliquent des clients de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout simplement, ça y est, la finance, alors peut-être pas la finance décentralisée, mais plus voilà, tout ce qui est exchange, tout ce qui est CeFi, donc la finance centralisée, devra tout simplement donner vos KYC, etc. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'entreprises qui demandent ici des KYC, excusez-moi une petite seconde. Désolé. Donc voilà, ici, moi je suis pas spécialement contre, je pense que si on veut une adoption générale, il faudra aussi satisfaire, payer ses impôts, etc. Donc voilà, c'est mon avis, voyez un petit peu comme vous voulez, votre propre avis, mais bon voilà, c'est en tout cas, moi je suis pas spécialement contre. Cosmos qui commence à introduire le Liquid Stacking Module sur le Cosmos Hub. Pour l'instant, on en est juste au stade du code source, mais ça c'est en avant, etc. Et Biden qui voudrait apparemment mettre une taxe pour que les milliardaires payent une taxe de 25% minimum. La tokenisation d'actifs du monde réel qui gagne du terrain. Très bon secteur, hein, je le dis depuis un petit moment, très bon secteur. Maintenant, il faudra qu'il y ait des gros qui apportent la liquidité sur ce type de secteur, c'est-à-dire vous tokenisez par exemple le S&P 500. Malheureusement, c'est un actif où il y a beaucoup de liquidité, donc il faudra des market makers qui viennent emboîter le pas également pour que ça tienne, pour qu'il n'y ait pas trop de spread de volatilité entre ce qui se passe tout simplement sur cette fameuse tokenisation et d'un autre côté effectivement ce qui se passe sur. Mais je crois beaucoup dans ce secteur, je crois pas mal dans le crowdfunding aussi, c'est-à-dire des startups qui peuvent éventuellement lancer un token pour se financer. Moyennant une tokenisation de leurs actions. Je crois pas mal dans ces choses-là. BlackRock y croit un petit peu aussi. Visiblement, on a eu des news dernièrement comme quoi c'était, on va dire, la danseuse également de Larry Fink. Donc pourquoi pas. La Deutsche Bank qui se lance également dans la crypto en offrant le crypto custody service, donc le fait ils gardent vos cryptos et puis vous pouvez investir dedans pour leurs institutionnels, et la BCE qui remonte ses taux d'intérêt. Pour moi, c'est un peu une non-news, tout le monde a l'air surpris. Voilà, moi je pense que effectivement vu les taux actuels d'inflation, c'était la chose à faire. Maintenant, 0,25 à nouveau, on commence à toucher des 4% en Europe, ça risque de derrière nous donner des temps assez difficiles. Comprenez bien ici que ça veut dire que vous empruntez court terme à 4% tout simplement.
Ici, pas grand-chose sur le Wall Street Journal. Binance qui ne joue pas avec les preuves, dit la SEC, playing ball with probe. Qui ne joue pas selon les règles et qu'il y aurait apparemment l'échange n'est pas registered aux États-Unis et les actifs pourraient être envoyés à l'étranger. Voilà, attention à Binance en ce moment, hein, ils se font attaquer de tous les côtés. Ils ont viré pas mal de leur staff, ils ont viré pas mal de staff qui est en hauteur, hein, donc attention, ça présage pas forcément des bonnes choses. Derrière, record historique pour Ethereum, 1 million d'adresses actives malgré le bear market, et là effectivement Ethereum nous donne des très belles journées, on va dire, d'achat au spot, ou en tout cas de nouvelles adresses ces derniers jours. Bon voilà, ça suit pas dans le prix, mais en tout cas, c'est plutôt bull pour Ethereum. Derrière, on n'a pas grand-chose. Ici, cet avocat qui était sur le cas XRP et qui joint le cas Library qui a fait appel. Hein, ils avaient été traités également comme une security. Ici, bon, on en a parlé hier déjà aussi. Ici, visiblement des grèves. Je pense que c'est une union ici aux États-Unis qui fait une grève chez General Motors. Semaine prochaine, bon, on en a déjà parlé aussi, ça sera mercredi pour le FOMC, l'annonce des taux de la Fed, et ici la firme britannique ARM qui fait du semi-conducteur qui a été introduite en bourse avec pas mal de succès. Pour moi, c'est encore surévalué cette histoire. Même le pump voilà, nous dit que c'est juste un sujet en vogue et que voilà, mais j'ai pas nécessairement envie de rentrer là-dessus pour le moment. On retourne sur désormais les liquidations. J'en profite une nouvelle fois pour vous dire de ne pas hésiter à mettre un like si jamais le contenu vous plaît et venir nous rejoindre sur le Discord si jamais vous en voulez encore plus. On part ici sur les dernières 24 heures où on a liquidé 60 millions, à peu près 30 millions sur Bitcoin et Ethereum, donc on est tout à fait dans la normalité. Derrière, le carnet d'ordre est plutôt vide dans la zone. On a eu ici ce petit retracement qui a pris quelques ordres à l'achat, mais on pourrait retracer beaucoup plus bas sans nécessairement avoir d'ordre qui touche. Donc là, au niveau du spot, on peut se dire qu'éventuellement, ceux qui veulent acheter au spot veulent plus acheter sous la structure. Je parle de la structure qui commence à 25,6 ici, que acheter dans la zone. Maintenant, est-ce que c'est ça qui va se mettre en place? Bien entendu, on n'en sait rien. En 5 minutes, qu'est-ce qui s'est passé sur les leviers? Eh ben, on est venu prendre ce point-là, on s'est plutôt construit sur du short ici, donc ça c'est la bonne nouvelle. Maintenant le problème c'est que ça s'arrêtait un peu quelque part ici, vous le voyez. Là on avait vraiment une grosse descente malgré une montée du prix, grosse descente du funding et montée de l'open interest, donc ça nous dit qu'on était shorté. Est-ce qu'on a fait plus 0,6 à partir de là? C'est-à-dire est-ce qu'on a sorti tous les x100? Ah ça marche pas ça sur... merde. Non. Donc on pourrait éventuellement se dire, ouais, il y aura peut-être un truc à prendre au-dessus. Donc effectivement, on va aller chercher ça. En plus on l'a touché 2 fois ici, donc ça veut dire qu'il y a eu des doubles entrées. Donc oui, il y a quelque chose là-haut. Ensuite, le prix descend, le funding augmente. Et bien ça veut dire qu'on est pas mal longué sur la zone. Donc on va rajouter un point de long ici, sur le plus bas. Il est peut-être même légèrement ailleurs, il a peut-être déjà été pris aussi, mais on va garder ça. Comme ceci, donc en l'occurrence ici, 26 423, éventuellement à venir chercher en bas. Derrière, on se reconstruit sur du short, donc pas mal d'anomalies, hein, là vous le voyez, qui vient être nettoyé un petit peu plus tard, après. Est-ce qu'on a du short résiduel ici? Oui, je pense. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un trétillé ici, parce que c'est pas non plus flagrant. Et puis ensuite, le prix vient liquider du long. Est-ce que sa target c'est plus ou moins ça à ce stade ou pas? On va voir si on perd la Q ici et si on commence à venir chercher des stop longueurs en dessous. Est-ce que j'ai beaucoup de stop longueurs sur la structure? La réponse est oui quand même, hein. Vous le voyez ici, des points où on a des divergences également. Et vous voyez qu'on en a jusqu'au plus bas. Donc attention sur la zone encore une fois. Ethereum, USDT perp. Alors, c'est plutôt propre sur Ethereum aussi, ce qu'on est venu chercher à la hausse. On avait noté ici qu'on est pas mal shorté, et là, en l'occurrence, on est pas mal shorté jusqu'au top, donc on va décaler ça ici. Derrière, on se construit également sur du long, au moins jusque-là, donc là, pour le coup, Ethereum, il serait peut-être en train de venir chercher ça.
qu'on va mettre en rouge, donc moins en deçà que Bitcoin, en tout cas sur le premier point à venir prendre. Ici on se construit sur du long, donc pas d'anomalie. Derrière par contre je suis pas mal shorté, en tout cas au moins jusque là. Hop, donc ça c'est du short. Hop, et puis ensuite je suis pas mal longué jusque là, qui désormais est un niveau qui a été pris. On se remet à shorter jusqu'ici. Et voilà, à ce stade, vous voyez qu'il y a quand même du joli funding négatif, y compris sur cette montée. Donc ça, c'est intéressant. Si on revient sur BTC, on est aussi en funding négatif sur la montée. D'accord ? Donc ça c'est intéressant, on a vraiment une force des shorters qui veut ici venir topper le top et prendre, on va dire, le short du siècle. Est-ce qu'ils ont plus de puissance? Parce que c'est ça la question, est-ce que c'est du retail? Est-ce que c'est des gens qui ont de l'argent, qui peuvent défendre des positions? Ou alors est-ce que c'est juste des gens qui n'ont pas la thune et qui vont se faire attraper rapidement? C'est un petit peu ça la question du moment, malheureusement. Excusez-moi ici, je me relog. Hop. Hop. Désolé, je remets tout et je me repose une petite seconde. Ok, c'est bon, on est clean. Alors, ici, on peut voir sur la 5 jours qu'on a un gros delta en faveur des longueurs et que bon, les grosses positions ont l'air plutôt nettoyées systématiquement, si ce n'est cette poche de liquidité ici, vous voyez, dont on a déjà parlé hier. Vous voyez qu'on a une poche de liquidité ici à peu près jusqu'à ce fameux bottom ici, hein, dans cette imbalance. Donc oui, il y a un peu de monde là-dedans qui n'a jamais été récupéré, et puis on a une première proche de liquidité, je dirais également à peu près sous ces niveaux-là. Donc on va parler ici des 26 à peu près. On a parlé de quoi tout à l'heure, je crois 26,2 il me semble, je sais plus, c'est pas grave. Ensuite, même chose sur Ether, on a encore un petit peu de short au-dessus, mais c'est pas folichon. Vous voyez que dans la zone intermédiaire ici, les shorters sont peut-être un petit peu fatigués, ce qui enlève un petit peu des raisons d'aller les chercher, et pour le moment, voilà, de retourner le prix. Maintenant, si jamais on en vient à... parce que ça ne marche pas uniquement avec... en fait, c'est un carnet d'ordre, si vous voulez. La question, c'est la puissance des longs par rapport à la puissance des shorts, à l'instant T. Donc, si on avait aussi énormément de shorts ici, des grosses positions, ça veut dire qu'en face, globalement, ce qu'on peut regarder ici dans le champ, c'est tout simplement, effectivement, une accumulation de stops longueur, qui est en train de corriger, mais on va aller déterminer les niveaux après qui sont réellement importants par rapport à la structure, mais d'une certaine manière, vous avez ici cette idée que énormément de puissance des shorts va vous donner un prix baissier, puisque vous aurez ici des actes de vente. Quand vous shortez, vous vendez, en fait vous empruntez un BTC que vous vendez, au moment où vous clôturez votre short, vous rachetez un BTC, ce qui va vous permettre d'empocher la différence en dollars. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une vente à découvert. Donc une action de short, et principalement d'ailleurs market, va vous donner tout simplement une baisse du prix, surtout si elle est conséquente. Une action de long va vous donner une hausse du prix. Ça reste un carnet d'ordre, d'accord ? La question, c'est à long terme, où sont les poches de liquidité et où est-ce que, on va dire, les market makers ont été obligés de suivre le prix, c'est-à-dire prendre à l'encontre de votre long. Là, par exemple, ils ont pris du short sur la montée. Est-ce qu'ils ne seraient pas ici en train d'afficher leur puissance pour tout simplement vous faire descendre. On voit ici que le sentiment en 12 heures est à peu près mitigé. Donc ça explique vraiment cette oscillation en funding négatif, puis positif, puis négatif, puis positif, etc. Excusez-moi, je vais éternuer. Pardon, autant pour moi. Et donc du coup, voilà, on voit sur une semaine qu'on est venu chercher ce qu'il y avait à prendre. D'accord ? On réaffiche ici, et ça depuis le 14 septembre, donc depuis hier, une nouvelle poche de liquidité. Donc on sait que le top est effectivement shorté. On peut y aller, mais on voit effectivement que sur toute la montée ici, on a construit une boîte de liquidité en dessous qui désormais, pour moi, reste relativement opaque jusqu'à 26,2 et qui, si jamais on l'attaque à 26,2, pourrait nous donner même un nouveau plus bas. Vous le voyez si on voit le niveau jaune qui est celui-ci. Ou en tout cas, à minima, revenir encore une fois sur ce fameux bottom sur lequel on a une imbalance, une délivrance assez forte du prix et assez rapide. Sur la 12 heures, sur Ethereum, un sentiment qui semble plutôt longueur à ce stade, longueur / mitigé.
hein, on va dire ça comme ça. Donc pareil, oscillation de funding négatif, positif, négatif, positif. 1570, vous voyez qu'il y a une boîte de liquidité qui s'est créée de 1515 à 1570. Est-ce qu'on a nettoyé tout ce qu'il fallait ici sur la One Week, ou alors est-ce que dorénavant, le top est tellement shorté et on a dû tellement ici enquiller de la liquidité en haut que finalement on irait potentiellement vers le bas. Il y a une boîte de liquidité à prendre jusqu'à 1690. On a beaucoup parlé de ce niveau sur Ethereum, qui serait le niveau ultime un petit peu de ce mouvement haussier. Allez, on va sur le prix et on fait la clôture de cette vidéo. Vous voyez que là, on est sur la trend. Je vous ai rajouté ici deux niveaux qui sont importants. Pourquoi ils sont importants ? Parce que, si on regarde ici la 15 minutes, mais globalement ça correspond à peu près à la 1 heure, ouais voilà ça. Vous avez une structure 1 heure qui est haussière, d'accord ? Ici, on a fait un plus bas, à nouveau un plus haut, ici un plus bas, ici, bon là on avait retourné également la 4 heures, ici un plus haut, et là, donc ça c'est le dernier creux qui nous a proposé un plus haut. D'accord ? Il y a la trend, certes, mais la trend, on peut la perdre et ensuite réintégrer autre chose. La trend, c'est juste un signal qu'on a perdu une forme de momentum à la montée. Donc on a parlé 2645, voilà, pour moi c'est le niveau vraiment qui doit tenir si on veut que le range qui est celui-ci finalement casse à la hausse. Donc globalement vous voyez qu'on est à peu près sur la mid-range. Si jamais on venait à descendre ici et qu'on rebondissait sur 26,2, ça nous donnerait un bon indice que la 4 heures se tient. Alors la 4 heures pour le coup, vous comprenez que la 4 heures elle peut redescendre jusque là, même là c'est pas un problème. Mais que la 1 heure garde un momentum assez conséquent. Sinon pour moi c'est le point pivot qui est celui-ci. Si on perd la trend, c'est quand même un signal qu'on risque d'y aller, c'est-à-dire 25,6, c'est ça le niveau dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai parlé de 26,2, c'est 25,6, où là en l'occurrence la 1 heure repasserait baissière pendant un certain temps pour nous donner une 4 heures qui elle reste haussière, d'accord ? Faut pas confondre les time frames. Là on a une 4 heures qui potentiellement va devenir haussière, en tout cas elle est en expansion, ok, et on a une daily qui, elle, est en contraction, d'accord ? Comme ceci. Donc, pour l'instant, tant qu'on n'a pas pété cette contraction sur la daily vers le haut, on n'est pas sur un mouvement haussier de swing ou de long terme ou ce genre de choses, voilà. Donc, je surveillerai particulièrement les deux niveaux dont je vous ai parlé là, ici. Excusez-moi, j'en ai mis partout, là. D'accord, et un premier niveau éventuellement où effectivement on a quelque chose d'intéressant à surveiller, voilà, c'est ça. Niveau de surveillance, et c'est tout simplement le niveau qui est celui-ci là. C'est-à-dire que là, alors je sais pas dans quel time frame on pourrait le mettre, du coup, c'est un 4 heures, on va le noter comme un 4 heures. Là, il est 10 heures, 14 heures, donc si jamais dans 7 minutes on n'a pas clôturé au-dessus, déjà on aura un niveau qui commence à faire une clôture sous le niveau, mais ce niveau-là n'est pas hard closé, on va le noter en 4 heures d'ailleurs, pour bien être safe un peu, être dans le délire, dans les clous si vous voulez. Donc on va dire ici, tac, on va mettre celui-ci comme un 4 heures. Donc si ce niveau-là vient à être hard closé, c'est-à-dire une ouverture-clôture en deçà de ce niveau, et vous voyez qu'il l'a d'ailleurs plus ou moins été dans cette zone-là, donc c'est... Ah bah oui, parce que je suis en 4 heures, excusez-moi. Si ce niveau vient à être hard closé ça veut dire faire à la fois une ouverture et une clôture, sous-entendu une bougie, comme ça, le corps de bougie entier en dessous de ce niveau-là, on a quand même ici une bonne idée que ce niveau ne tiendra pas quoi qu'il arrive. La deuxième chose également, c'est que, donc du coup, ce qu'on veut, c'est bien évidemment que cette mèche-là de défense devienne une bougie d'indécision, en fait, en réalité, d'une certaine manière. Hein, c'est ça qu'on réintègre, soit sur celle-là, soit sur la suivante. La traîne, elle peut tenir ou ne pas tenir. Si on la perd, attendez-vous quand même à une mèche, une belle accélération. Et si on la perd totalement, attendez-vous à perdre ce niveau 4 heures. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, deux niveaux à surveiller, c'est celui-ci. On peut très bien mêcher dessous, mais entre guillemets, dans une certaine time frame, on ne veut pas le perdre. J'envisagerais même ici de mettre un niveau 4 heures aussi. Excusez-moi, j'en fous partout, mais voilà. Donc là, on a un niveau 4 heures également. Qui là va nous dire, on perd complètement la structure haussière, effectivement, la traîne peut mêcher beaucoup plus bas. Voilà, c'est les choses à surveiller. Là, on va probablement clôturer, puisque c'est dans 5 minutes la clôture. Est-ce qu'on va s'accélérer, perdre la traîne littéralement, vraiment aller sous ce point-là, faire une grosse mèche,
Et en même temps, vous aurez l'information que c'est juste une prise de liquidité sous ce niveau-là, tout simplement. Et même, vous voyez que le 4 heures ici, il vient quasiment jusqu'ici. Donc, si vous faites une mèche et qu'on rebondit là-dessus, ça veut dire que ce niveau-là tiendra. Et ça veut dire que la structure continue. On a perdu le momentum de la trend, mais potentiellement, on a en fait ici gratté la liquidité sous une partie de la structure, mais pas tellement finalement retourné à long terme la structure. Voilà, sur le 15 minutes, si on va voir un petit peu plus bas, c'est un range en fait, voilà, vous le voyez ici, range qui est au contact de la trend certes, mais on investit, on ne rentre pas sur une trend, enfin en tout cas moi je ne le fais pas, j'investis sur un niveau, d'accord, donc effectivement là par exemple il y aurait peut-être un scalp à venir prendre à minima pour retourner en haut de range, etc. Mais une trend n'est pas un endroit qui peut casser des choses, qui peut tenir nécessairement, c'est pas vraiment, c'est un key point, oui, c'est un endroit où si vous avez beaucoup d'autres confirmations, comme notamment un niveau horizontal, vous pouvez éventuellement rentrer. Voilà. Donc à ce stade, vous l'aurez compris, moi je serais plutôt baissier, plutôt pour un retracement plus important. Maintenant, si ce que je vous ai expliqué venait à être joli, à tenir, à afficher une certaine force de retour, c'est-à-dire si on recommence à avoir ce type de bougie de défense là sur le 1 heure, hein, des jolies mèches comme celle-là, à ce moment-là, on pourrait tout à fait être sur quelque chose. Vous voyez ici que pour l'instant, on n'a rien de tout ça. Pour l'instant, on a une force affichée des vendeurs et pour le moment, on a peut-être même une trend, voilà, qu'on peut mettre. Alors ça, c'est vraiment du 5 minutes. Hein. On a peut-être même une trend ici qui nous donne même le momentum et le taux de poussée tout simplement de cette trend vers le bas. Une toute petite bougie ici qui effectivement ressemble à une bougie de défense mais qui derrière vous voyez dès l'ouverture est ravalée et là on empile les bougies à la descente. Donc voilà, pour moi on ne retourne pas la structure entière si on perd ce niveau, même si on mèche dessous, c'est ça que je veux vous expliquer ici dans l'histoire, c'est que là on la retourne pas, on retourne vraiment la structure entre guillemets sur des time frames plus importantes que si on perd malheureusement ce point là. Et là comment vous pouvez voir les choses, c'est tout simplement où est-ce qu'il est mon plus haut suivant, d'accord, par exemple avoir fait un plus haut ici, avoir fait un plus bas là, mais avoir refait un plus haut ici ne vous donne pas un creux majeur. Ceci, c'est un creux mineur sur la structure. Et ceci, on peut aussi estimer que c'est un creux mineur. Le creux majeur, il est ici, d'accord? Donc ça, c'est assez important. Donc voilà, bien observé, là, ici, est-ce qu'on tient le niveau en 4 heures? Pour le moment, on regarde du 15 minutes, donc ce qu'on va regarder, c'est des mèches, c'est du bruit, on peut pas investir sur des... Enfin, on peut investir sur des mèches 15 minutes, c'est pas la question, mais regardez dans la time frame que vous souhaitez trader, hein, comment se comporte le prix. Malheureusement, ça voudrait dire que vous allez voir la mèche s'imprimer, et vous allez voir ensuite le moment de défense, et ensuite l'idée, c'est de rentrer quelque part à l'intérieur de la mèche. On appelle ça une deuxième entrée longue, par exemple, ici... D'abord, vous choisissez votre niveau, celui qui vous paraît important, par exemple en 4 heures. Là, je parle pour un long, mais je pourrais aussi bien parler pour un short. Vous choisissez votre niveau, celui qui vous paraît important. Vous dites, n'importe quelle mèche dans cette zone-là peut rester dans la structure que je souhaite voir rester, tout simplement. Ensuite, vous avez votre mèche, et là, vous tentez la deuxième entrée longue, c'est-à-dire dans la mèche ici, qui se construit là, ou avec un stop-loss, bien évidemment, qui sera sur ce niveau-là, puisque c'est ça que vous voulez, la question... C'est pour ça que vous êtes dans le trade, c'est pour pas qu'on perde ici ce niveau-là, tout simplement. Et à ce moment-là, vous aurez peut-être votre continuation haussière, ou vous ne l'aurez peut-être pas. Mais en gros, c'est ça une entrée logique, une entrée correcte. Si vous ne l'avez pas, tant pis, vous attendez le prochain niveau de prix qui peut éventuellement vous intéresser. Là, on voit que ça pousse fort. On voit que le niveau 4 heures qui est celui-ci peut éventuellement tenir. En tout cas, pour le moment, on n'a vraiment pas d'infos là-dessus, sauf à dire que si jamais il tient, ça doit être dans la minute qui arrive, par exemple. Donc, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement fiable, on va dire ça comme ça. Je pense qu'il faut regarder la bougie suivante pour vraiment se faire une idée. Désolé, vidéo assez longue, mais vous voyez qu'on a fait pas mal de price action. Ici, bon, on a un joli momentum baissier, donc moi, personnellement, je chercherais, entre guillemets, soit rien, soit plutôt du short. Donc voilà un petit peu l'idée. J'irai ici plutôt essayer de voir, voilà, qu'est-ce qu'il y a de potentiellement cool à prendre en short sur un retracement haussier, par exemple. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, ici ce qu'on doit surveiller éventuellement, bien évidemment pour du short, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous voyez ici une structure qui fait comme ça, d'accord, et une entrée que vous pouvez éventuellement pratiquer. Maintenant qu'on a fait un plus bas, elle se trouve quelque part dans cette mèche-là. Vous devez pouvoir trouver un niveau ici qui vous satisfait pour une entrée et continuer cette structure tout simplement.
En tout cas, deux gros signes ici, avec deux creux inférieurs dans la TF 1 heure, du coup, deux creux inférieurs qui nous disent qu'effectivement la structure est en train de se retourner. Si jamais la structure ne se retourne pas et qu'on vient casser justement votre niveau, à ce moment-là, on sera sur une structure typique d'achat, c'est-à-dire un flag, et où là, du coup, vous allez venir rechercher le haut de la structure, la liquidité supérieure. Voilà un peu pour l'idée. Il y a toujours un camp à choisir. Malheureusement, il y a toujours une forme d'incertitude et c'est pour ça qu'on pratique un risk management et des entrées qui sont au maximum dans une dimension qui vous apparaît comme correcte par rapport à la totalité de votre wallet et à un endroit, une localisation qui vous apparaît comme correcte et avec une étude de momentum. En l'occurrence, moi, j'utilise pas trop tout ce qui est indicateur de momentum, mais je regarde plutôt les mèches, je regarde plutôt la manière dont les mèches se construisent, etc. Donc, c'est plutôt de la price action ici, et bien qui vous satisfait également. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pour habitude de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du BTC. Eh bien, en l'occurrence, on va poser aujourd'hui comme question... j'en ai déjà fait tellement, c'est difficile d'en trouver. Je vous mets en pause une petite seconde. Allez, question à la con du jour. Qui serait intéressé par des t-shirts CryptoSignal et plutôt t-shirt ou polo? Tiens, ça serait une question aussi intéressante. Probablement un lien Printify que je mettrai en ligne avec tout simplement le logo. Voilà, dites-moi si ça vous intéresserait que j'en sorte ou pas, que je sorte une boutique. Je pense que ça reviendrait à peu près avec les frais d'envoi autour de peut-être entre 20 et 22 balles, donc quand même assez conséquent. Donc voilà, est-ce que ça vous intéresserait ou pas du tout? Mais alors pas du tout. Voilà, je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci de votre bienveillance et de votre fidélité. À très bientôt, ciao.